dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer à manipuler nos objets, nous allons voir en détail les principes d'Object Mode dans Blender. Dans Blender, on a un principe d'Object Mode, comme on pourrait avoir avec Cinema 4D, entre le mode objet et le mode Edit. Cependant, dans Blender, on a beaucoup plus de modes possibles pour les objets. Par exemple, si je vais en haut à gauche de mon viewport 3D, j'ai accès à l'onglet Object Mode. Lorsque je déplie cet onglet, dans Cinema 4D, nous n'avons accès que au Object Mode et Edit Mode. Et on peut voir qu'il y a 4 nouveaux modes, le Sculpt, le Vertex, le Weight Paint et le Texture Paint, qui vont nous permettre d'interagir avec les différents outils liés à ces modes. Donc quand je navigue dans mon viewport 3D, ça peut être vite contraignant de devoir aller en haut à gauche de ma fenêtre. Il existe un raccourci pour passer de l'Object Mode à l'Edit Mode avec seulement un shortcut. On vient venir sélectionner notre cube et appuyer sur Tab. On entre alors en mode Edit Mode et on peut voir à gauche que j'ai accès à toutes les propriétés de modélisation comme on pourrait retrouver dans Cinema 4D. Si je re-appuie encore une fois sur Tab, je repasse sur le mode Object Mode. Pour accéder aux autres modes objets, je vais venir faire un CTRL Tab en restant appuyé et là je vais avoir un Pile Menu qui apparaît où je vais pouvoir avoir accès à tous les autres modes et du coup glisser ma souris sur un des onglets et passer par exemple en mode Sculpt Mode. Et comme on peut le voir, maintenant j'ai accès à toutes les broches de Sculpt et je vais pouvoir venir commencer à sculpter mon objet. Donc CTRL Tab me permet de passer dans tous les modes différents, sachant que chaque mode a son lot d'outils personnalisés. On reviendra sur ces 4 modes spécifiques de Blender dans des chapitres dédiés. Lorsque je passe au Sculpt Mode par exemple, si maintenant j'appuie sur Tab, je vais pouvoir encore avoir accès à l'Edit Mode, mais si je re-appuie sur Tab, je repasse en Sculpt Mode. Lorsque on fait CTRL Tab, on vient choisir en fait le second mode qu'on va pouvoir venir accéder avec juste le shortcut Tab. Donc maintenant, si je repasse sur l'Object Mode et que je re-appuie sur Tab, j'ai accès à l'Edit Mode et quand je re-appuie sur Tab, je repasse en Object Mode. Donc ce qu'il faut retenir des Object Mode, c'est que chaque mode d'objet qu'on peut retrouver dans le menu déroulant a son type de fonctionnalité. On peut venir passer de l'Object Mode à l'Edit Mode d'une simple pression de la touche Tab. Et enfin, avec le CTRL Tab, on va pouvoir venir avoir accès à tous les autres modes. Blender a une particularité qu'on n'a pas dans Cinema 4D. Lorsque je suis en train d'éditer 2 objets dans mon viewport 3D, donc si je viens sélectionner ce second cube et que je passe en Edit Mode, je ne peux plus rien sélectionner d'autre que les vertex de ce cube. Si je viens dans mon outliner sélectionner directement le cube au centre de la scène, on peut voir qu'on a un nouveau type d'highlight qui me dit que ok, tu l'as sélectionné mais tu ne peux pas y toucher. Je reste du coup en Edit Mode sur mon cube 0,1 mais je ne peux pas venir tout de suite sélectionner ce second cube. Il va falloir que je vienne passer en Object Mode, recliquer sur ce cube et ensuite taper Edit Mode. Ça peut être vite embêtant si je veux venir très rapidement switcher d'objet dans mon outliner en restant en Edit Mode. Par exemple là je suis en Edit Mode sur ce cube, je ne vais pas pouvoir venir tout de suite éditer mon second cube. Il va falloir que je revienne dans mon viewport, appuyer sur Tab pour ensuite sélectionner ce cube et enfin retourner en Edit Mode. Dans Cinema 4D, ça ne marche pas comme ça. Si par exemple je me mets en Vertex Edit, j'ai mes 2 cubes qui sont en mode éditable, je vais pouvoir venir justement dans le outliner, juste sélectionner mon second cube et je vais pouvoir tout de suite venir éditer ces points. On peut venir dans Blender décocher une option pour pouvoir éditer comme dans Cinema 4D sans avoir à repasser par les Object Mode. Donc on va venir dans Edit et en bas de l'onglet on a le Lock Object Mode. Si on vient décocher cette option maintenant,
si je clique par exemple sur mon premier cube, on peut voir que tout de suite j'ai mon premier cube highlighté. Je peux venir en Edit Mode et à tout moment venir switcher entre mes deux objets. Grâce à cette option, je vais pouvoir venir sélectionner dans mon outliner les cubes que par exemple j'ai envie d'éditer et je n'aurai pas ce lock d'Object Mode qui m'empêche d'aller sur un autre objet. Pour résumer, les Object Modes sont des façons de venir éditer nos objets. Et du coup, si là par exemple, là je suis en Edit Mode, je sélectionne un autre caméra et que je reclique seulement sur mon cube, il va avoir conservé le mode Edit. Pour finir sur ces Object Modes, lorsque nous switchons d'interface, donc en haut de notre interface, ce qui se passe, c'est que par exemple en mode Modeling, il va tout de suite venir passer ma scène en mode Edit Mode. Pareil, Sculpting, on peut voir qu'il a passé en Sculpt Mode. UV Editing reste en Edit Mode. Texture Paint va venir changer mon mode en Texture Paint, etc. En fait, les Object Modes ont été nativement mappés dans ces interfaces pour que dès lors qu'on clique, on switch d'Object Mode. C'est là la puissance des interfaces de Blender, c'est que si je n'ai pas envie de faire le CTRL Tab pour venir changer de mode, je peux venir tout simplement changer d'interface et tout de suite je serai dans le mode adéquat. Une fois cette étape franchie, nous sommes prêts à venir modifier dans l'espace nos objets. Mais avant cela, nous allons voir dans une nouvelle vidéo comment sélectionner nos objets avec les outils basiques de sélection.